Bonjour, Patrick Sadiocorn du site argentetSalaires.com. J'ai investi sur un peu plus de 1400 projets depuis 2016 et aujourd'hui je vais vous parler de 2-3 points à vérifier et à savoir avant d'investir sur n'importe quelle plateforme. Comme vous le savez sans doute, le crowdfunding permet de prêter à des taux relativement intéressants puisque vous allez pouvoir prêter à des taux allant de 2-3% pour les taux les plus bas jusqu'à 12-13% pour les taux les plus élevés. C'est un placement donc très intéressant, mais pour lequel il est important d'en connaître les risques. Aujourd'hui, on a deux principaux risques qui ont été identifiés. Le premier, c'est un risque de perte en capital, qu'il soit partiel, voire même total dans certains cas. Exemple, une entreprise à laquelle vous avez prêté et qui fait faillite. Donc c'est très important, chaque fois que vous allez investir sur un projet, de connaître en fait les caractéristiques du contrat. Il est sur une durée déterminée, il est à un taux déterminé, et vous allez avoir deux familles d'investissements, des investissements dits amortissables, c'est-à-dire qu'une partie du capital et des intérêts vont vous être remboursés chaque mois, et des projets dont le capital est remboursé de manière in fine, c'est-à-dire en fin de projet. Éventuellement, des intérêts peuvent être versés en cours de projet, que ce soit mensuellement, trimestriellement, annuellement, ou, dans le pire des cas, à la fin du projet. Donc ça, c'est les deux principaux risques identifiés. Et ce qui est important, c'est que les plateformes vous recommandent bien évidemment, pour limiter ce risque, de énormément diversifier votre portefeuille. Pour cela, on vous conseille, alors en fonction des plateformes, certaines plateformes vous diront qu'il faut investir dans 50 projets, d'autres 100. Actuellement, le leader du marché, October, pense qu'il faut investir sur 140 projets minimum de même montant. C'est très important d'appliquer cette notion de même montant. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous investissez par exemple sur 140 projets sur lesquels vous mettez 20 euros et que sur le 141e projet vous mettez 1000 euros, bien évidemment, si demain votre projet de 1000 euros tombe en défaut, eh ben, cette perte ne couvrira pas les gains des 140 autres projets. Donc ça, c'est très important d'investir toujours le même montant. Pour illustrer cette problématique de diversification, nous allons rapidement aller sur mon compte October. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai investi depuis 2016 sur 384 projets. Ce qui pourrait laisser entendre que mon portefeuille est très bien diversifié, mais ce n'est pas l'avis d'October qui m'indique que mon niveau de diversification est uniquement de 2 sur 5, ce qui est relativement faible. Et c'est lié au fait que dès le départ, je n'ai pas investi des montants équivalents sur chaque projet, et que j'ai même eu tendance à investir de gros montants sur les premiers projets. Au départ, je me disais qu'en investissant de gros montants, les mois suivants, on me reverserait des échéances, capital plus intérêt, qui me permettraient de réinvestir rapidement sur d'autres projets. Et donc voilà, ça m'a beaucoup pénalisé. Et bien évidemment, j'ai eu quelques projets sur lesquels j'avais investi de gros montants qui sont tombés en défaut et qui ont impacté mon rendement global. Si j'avais respecté en fait cette échelle de diversification d'October, mon rendement n'en serait que meilleur. Dernier point que je souhaitais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est la légalité des plateformes à exercer leur métier. C'est un point très important puisqu'aujourd'hui vous avez pas mal de plateformes qui se lancent et qui vous proposent des taux à peu près équivalents, 7-8%. En général ce sont des livrets ou c'est de l'investissement dans des diamants ou ça peut être de l'or. Et on vous dit que ce placement est garanti, c'est des services premium. Donc voilà, des placements très alléchants. Donc c'est très important d'aller vérifier que la plateforme sur laquelle vous allez investir est légale. Alors pour cela, on va prendre de nouveau l'exemple d'October. Donc là, on est sur le site d'October. Donc comment vérifier que ce site-là est légal? Et bien évidemment, la méthode qu'on va utiliser est la même pour tous les sites sur lesquels vous allez investir. Donc en général, l'information se trouve en bas du site. Alors ici, elle est à ce niveau-là, et October vous annonce qu'elle est matriculée auprès de l'ORIAS sous le numéro suivant.
Alors, ça c'est très important, donc vous devez vérifier sur chaque site sur lequel vous investissez que le site est bien enregistré auprès de l'ORIAS. Parfois, ça peut se trouver dans d'autres endroits du site, comme par exemple les mentions légales ou autres. Donc ce numéro, vous le récupérez. L'afficher, c'est très bien, mais vérifier qu'il est valable, c'est mieux. Parce que bien évidemment, les plateformes qui essayent de récupérer votre argent et de frauder donc, inventent des faux numéros, vous laissant croire que la plateforme est bien immatriculée. Donc là, on va directement sur le site de l'ORIAS. Donc là, je fais un copier, hop, voilà, je vais sur le site de l'ORIAS et je colle mon numéro d'immatriculation et je fais une recherche. Donc dans le résultat de la recherche, je trouve bien une société du nom d'October, sur lequel je peux cliquer et avoir plus d'informations. Et là, on va pouvoir voir que l'entreprise en question, la plateforme, est bien immatriculée, qu'elle a été inscrite en 2015 et que le site est toujours actif, l'URL october.eu. Donc prenez le temps de faire cette vérification, ça prend 30 secondes. Et ça va éviter d'investir sur des plateformes qui n'ont pas lieu d'être. Vous avez régulièrement l'AMF qui, via des communiqués d'information, nous indique que certains sites sont des arnaques. On en a même fait un article ici, sur lequel en fait on a recensé, via le site de l'AMF, un peu plus de 1000 sites dans lesquels on a des arnaques, que ce soit des arnaques de type crowdfunding, ça peut être des arnaques sur des livrets à des taux assez incroyables, ça peut être des crypto-monnaies, donc voilà, prenez le temps de vérifier ce point-là. Cette vidéo est à présent terminée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux que je peux. Dans les commentaires, vous trouverez un certain nombre de liens qui vous permettront d'en savoir un petit peu plus sur le crowdfunding, sur les meilleures plateformes, sur nos avis. Voilà, à très bientôt.